Zeus réfléchit longuement. Il n'est pas encore prêt à laisser Ulysse en paix. Voilà 4 semaines qu'Ulysse et ses hommes ont quitté Troie. Un marin désigne un cap. Tous reconnaissent les falaises d'Ithaque. Des cris de joie s'élèvent. Bientôt, ils seront chez eux. Enfin, de retour. Mais soudain, le ciel se charge de nuages. Le tonnerre gronde. Cette nouvelle tempête, plus effrayante encore que la précédente, les repousse vers le large. La mer semble plonger dans les ténèbres. Malgré les efforts désespérés des hommes d'équipage, la houle emporte les navires loin d'Ithaque. Ils voguent maintenant dans la direction opposée, vers le sud. Après une longue semaine d'orage, Ulysse et ses vaisseaux abîmés abordent une terre inconnue. Ulysse décide d'explorer l'endroit afin de trouver des provisions. Il laisse 3 hommes près des navires, chargés de les surveiller, et s'enfonce dans les terres avec ses compagnons. Quelques heures plus tard, ils sont de retour, les bras chargés de vivres. Mais les hommes à qui ils avaient confié la garde des navires ont disparu. Pour Ulysse, il n'est pas question de repartir sans eux. Il faut les retrouver, vivants ou morts. Au terme d'une marche qui leur semble interminable, ils atteignent l'orée d'un village. Des hommes, des femmes, des enfants les accueillent avec de grands sourires. Ulysse les interroge. Il veut savoir ce que sont devenus ses 3 compagnons. En guise de réponse, on les entraîne vers l'une des huttes. Leurs amis sont là, assis par terre, sains et saufs. Mais ils affichent un air béat et mastiquent des fruits étranges, de couleur rose. Ils dévisagent Ulysse comme s'ils le voyaient pour la première fois. Ulysse les apostrophe, leur parle d'Ithaque, de leur famille. En vain, les 3 hommes ne se souviennent de rien, ni de personne. L'un des habitants qui a guidé Ulysse lui offre alors un de ces étranges fruits et l'encourage à en manger. C'est le fruit du lotus, explique-t-il. Il a le pouvoir de faire oublier le passé. Tous les souvenirs s'effacent irrémédiablement. Les êtres, les lieux, rien ne demeure. Un léger trouble envahit Ulysse. Oublier le passé. Ne plus revoir ces images qui le hantent. Ce serait donc possible une renaissance. Les lotophages ne semblent guère apprécier. Ce fruit, cette offrande jetée à terre, est un blasphème. Parmi les lotophages, le ton monte, les épées sortent de leurs fourreaux. Ulysse et ses hommes doivent fuir.
Ils empoignent leurs 3 compagnons, toujours frappés d'hébétude, et les traînent jusqu'au bateau.